Bienvenue dans un voyage à travers le temps, où nous découvrirons les secrets mystérieux de la dynastie des Bourbons. Une dynastie qui a étendu ses branches à travers l'histoire de France et au-delà. De ses racines profondes dans le Moyen-Âge jusqu'à ses ramifications dans l'Europe moderne, la maison de Bourbon a été témoin de guerre et de paix, d'amour et de trahison. Aujourd'hui, nous allons explorer les recoins oubliés de l'histoire et écouter les murmures du passé pour déchiffrer les énigmes de cette dynastie fascinante. Préparez-vous à être transportés à une époque de grandeur et de décadence, d'intrigues palatiales et de batailles épiques. Ensemble, nous allons percer les mystères qui entourent la dynastie des Bourbons, révélant les histoires cachées derrière les figures emblématiques et les événements marquants. Notre histoire commence au cœur de la France médiévale, dans une petite seigneurie connue sous le nom de Bourbon. Imaginez un paysage vallonné, parsemé de forêts denses et de rivières sinueuses, où des châteaux imposants se dressent fièrement contre l'horizon. C'est ici que la dynastie des Bourbons a pris racine. Au début du Xe siècle, Adalbéron, seigneur de Bourbon, a jeté les bases de ce qui allait devenir l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe. Son héritage, transmis de génération en génération, a façonné le destin de la France. Et au-delà, les Bourbons ont consolidé leur pouvoir, tissant des alliances stratégiques et agrandissant leur domaine grâce à des mariages soigneusement orchestrés. Leurs armoiries, ornées de fleurs de lys dorées sur fond d'azur, sont devenues un symbole de prestige et d'autorité. Parmi ces premiers Bourbons, nous rencontrons des figures marquantes comme Robert de Clermont, ancêtre direct de la lignée royale, et Louis II de Bourbon, surnommé le Bon. Ces hommes, bien que moins connus que leurs descendants royaux, ont joué un rôle crucial dans l'ascension de la dynastie. Leur histoire est un récit captivant de persévérance, d'ambition et de destin, une histoire qui jette les bases de la saga extraordinaire des Bourbons. Comment la dynastie des Bourbons a-t-elle réussi à prospérer pendant plus de 5 siècles, traversant les époques tumultueuses et les bouleversements politiques? Leur longévité est un témoignage de leur adaptabilité, de leur pragmatisme politique et d'une certaine dose de chance. L'un des secrets de leur succès réside dans leur capacité à forger des alliances stratégiques, souvent par le biais de mariages avantageux. Les Bourbons étaient des maîtres dans l'art de la diplomatie matrimoniale, utilisant les unions royales pour étendre leur influence et consolider leur pouvoir. Ils ont su naviguer habilement dans les eaux troubles de la politique européenne, changeant d'allégeance lorsque nécessaire. Leur pragmatisme politique leur a permis de survivre à des guerres de religion, des révolutions et des changements de régime. De plus, les Bourbons ont bénéficié d'une certaine aura de légitimité dynastique. Leur revendication du trône de France, basée sur leur lignée remontant à Hugues Capet, leur conférait une autorité difficile à contester. Malgré de nombreux défis, les Bourbons ont toujours réussi à se relever, à se réinventer et à préserver leur emprise sur le pouvoir. La succession au trône a souvent été une source d'intrigues et de conflits au sein de la dynastie des Bourbons. Derrière la façade dorée de la cour se cachèrent des luttes de pouvoir intestines, des ambitions dévorantes et des rivalités fraternelles. Le principe de primogéniture mâle, qui accordait la priorité au fils aîné, était censé garantir une transition pacifique du pouvoir. Cependant, la réalité s'est souvent avérée plus complexe, laissant place à des contestations, des usurpations et des guerres de succession. L'un des exemples les plus frappants est la crise de succession qui a suivi la mort d'Henri IV, assassiné en 1610. Son fils, Louis XIII, n'étant âgé que de 9 ans, la régence a été assurée par sa mère, Marie de Médicis. Cette période d'instabilité a été marquée par des complots, des révoltes nobiliaires et des luttes de pouvoir entre la régente et son fils. Un autre exemple est la guerre de succession d'Espagne, de 1701 à 1714, qui a embrasé l'Europe après la mort de Charles II d'Espagne. Louis XIV, petit-fils de Philippe IV d'Espagne, revendiqua le trône au nom de son petit-fils, Philippe de France. Cette guerre longue et coûteuse a finalement abouti à l'avènement de Philippe V d'Espagne, premier Bourbon sur le trône d'Espagne. Ces luttes de succession ont profondément marqué l'histoire de la dynastie des Bourbons, façonnant le destin de la France et de l'Europe. Le mariage royal était bien plus qu'une simple union sacrée. C'était un outil politique redoutable dans le jeu d'échecs des alliances dynastiques. Les Bourbons, maîtres de la diplomatie matrimoniale, l'ont compris mieux que quiconque. Les princesses voyageaient pour sceller des pactes et étendre l'influence de leur famille.
Leur destin était lié aux ambitions politiques de leur dynastie. Le mariage d'Anne d'Autriche et Louis XIII en 615 visait à mettre fin au conflit entre la France et l'Espagne. Bien que marqué par la froideur, il a abouti à la naissance de Louis XIV. Les mariages royaux ont façonné la carte de l'Europe et influencé l'histoire. Derrière l'apparat et la grandeur de la cour se cachait une autre réalité, plus sombre et scandaleuse, où les passions dévorantes, les intrigues amoureuses et les complots sordides se jouaient à l'abri des regards indiscrets. Car la vie des Bourbons, loin d'être un conte de fées, était souvent marquée par des scandales retentissants, qui ont défrayé la chronique et terni l'image de la monarchie. L'un des scandales les plus célèbres est sans conteste l'affaire des Poisons, qui a éclaté sous le règne de Louis XIV. Cette affaire, qui a débuté en 1677, a révélé un réseau de sorcellerie et d'empoisonnement au sein de la haute société parisienne. Des centaines de personnes, dont des nobles, des courtisans et des membres du clergé, ont été accusés d'avoir participé à des messes noires, de s'être procuré des poisons et d'avoir commandité des meurtres. L'affaire a connu un retentissement considérable, jetant le discrédit sur la cour et alimentant les critiques contre la monarchie absolue. Un autre scandale retentissant est celui du collier de la reine, qui a éclaté sous le règne de Louis XVI et impliquant la reine Marie-Antoinette. Cette affaire, qui a débuté en 1784, a vu la reine accusée à tort d'avoir participé à un complot visant à escroquer un joaillier en lui achetant un collier de diamants d'une valeur inestimable. Bien que la reine ait été innocentée, l'affaire a terni sa réputation et a contribué à discréditer la monarchie aux yeux du peuple, préparant le terrain à la Révolution française. Ces scandales, révélateurs des tensions et des contradictions de la société de l'époque, nous rappellent que derrière la façade dorée de la royauté se cachèrent des passions humaines, des faiblesses et des vices, comme dans toute société. Derrière l'apparat et la grandeur de la cour se cachait une autre réalité, plus sombre et scandaleuse, où les passions dévorantes, les intrigues amoureuses et les complots sordides se jouaient à l'abri des regards indiscrets. Car la vie des Bourbons, loin d'être un conte de fées, était souvent marquée par des scandales retentissants, qui ont défrayé la chronique et terni l'image de la monarchie. L'un des scandales les plus célèbres est sans conteste l'affaire des Poisons, qui a éclaté sous le règne de Louis XIV. Cette affaire, qui a débuté en 1677, a révélé un réseau de sorcellerie et d'empoisonnement au sein de la haute société parisienne. Des centaines de personnes, dont des nobles, des courtisans et des membres du clergé, ont été accusés d'avoir participé à des messes noires, de s'être procuré des poisons et d'avoir commandité des meurtres. L'affaire a connu un retentissement considérable, jetant le discrédit sur la cour et alimentant les critiques contre la monarchie absolue. Un autre scandale retentissant est celui du collier de la reine, qui a éclaté sous le règne de Louis XVI et impliquant la reine Marie-Antoinette. Cette affaire, qui a débuté en 1784, a vu la reine accusée à tort d'avoir participé à un complot visant à escroquer un joaillier en lui achetant un collier de diamants d'une valeur inestimable. Bien que la reine ait été innocentée, l'affaire a terni sa réputation et a contribué à discréditer la monarchie aux yeux du peuple, préparant le terrain à la Révolution française. Ces scandales, révélateurs des tensions et des contradictions de la société de l'époque, nous rappellent que derrière la façade dorée de la royauté se cachèrent des passions humaines, des faiblesses et des vices, comme dans toute société. Derrière l'apparat et la grandeur de la cour se cachait une autre réalité, plus sombre et scandaleuse, où les passions dévorantes, les intrigues amoureuses et les complots sordides se jouaient à l'abri des regards indiscrets. Car la vie des Bourbons, loin d'être un conte de fées, était souvent marquée par des scandales retentissants qui ont défrayé la chronique et terni l'image de la monarchie. L'un des scandales les plus célèbres est sans conteste l'affaire des Poisons, qui a éclaté sous le règne de Louis XIV. Cette affaire, qui a débuté en 1677, a révélé un réseau de sorcellerie et d'empoisonnement au sein de la haute société parisienne. Des centaines de personnes, dont des nobles, des courtisans, figures oubliées, héros méconnus et héroïnes discrètes. L'histoire des Bourbons est souvent racontée à travers les rois et reines flamboyants. Mais derrière eux, des hommes et femmes oubliés ont joué un rôle crucial. Ministres, conseillers, artistes, scientifiques et philanthropes ont façonné la France.
Leurs actions ont eu un impact durable, bien que souvent méconnu. Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, est un exemple. Ses réformes ont fait de la France une puissance économique. Son impact est considérable, bien que souvent ignoré. Madame de Maintenon, épouse de Louis XIV, a fondé la Maison royale de Saint-Louis. Elle a joué un rôle crucial dans l'éducation des enfants royaux. Ces figures nous rappellent que l'histoire est une tapisserie complexe. Rendons hommage à ces héros méconnus et héroïnes discrètes. Les batailles décisives, triomphes et désillusions. Le fracas des armes, le hennissement des chevaux, les cris de guerre et les lamentations des mourants. L'histoire des Bourbons est indissociable des champs de bataille, théâtre de triomphes éclatants et de défaites cuisantes. De Marignan en 1515 à Waterloo en 1815, les Bourbons ont marqué l'histoire européenne. La bataille de Rocroi en 1543 a marqué l'avènement de la France comme première puissance européenne. Mais les Bourbons ont aussi connu des défaites cuisantes, comme Pavie en 1525. Ces batailles ont profondément marqué la psyché collective française. L'héritage des Bourbons. Écho du passé. La dynastie des Bourbons, malgré sa disparition il y a plus d'un siècle, continue de fasciner et d'inspirer le monde entier. Son héritage, riche et complexe, se retrouve dans l'architecture grandiose des palais et des châteaux, dans les collections d'art inestimables, dans la langue française et dans les institutions politiques modernes. Leurs règnes ont vu l'émergence de la France comme puissance mondiale, l'essor des arts et des lettres, mais aussi des périodes de troubles sociaux et de révolutions sanglantes. Les Bourbons ont laissé une marque indélébile sur l'histoire, non seulement de la France, mais aussi de l'Europe et du monde. Aujourd'hui, les châteaux de Versailles, de Fontainebleau et de Chambord attirent des millions de visiteurs chaque année, témoignant de la splendeur et du raffinement de la cour des Bourbons. Leurs collections d'art, dispersées dans les musées du monde entier, continuent de fasciner par leur beauté et leur valeur historique. L'héritage des Bourbons est un rappel constant que le passé n'est jamais vraiment mort, qu'il continue de nous influencer et de nous interpeller. Leur histoire, faite de grandeur et de décadence, de lumière et d'ombre, nous invite à réfléchir sur la nature du pouvoir, sur le cours de l'histoire et sur la place de l'homme dans le monde. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les mystères de la dynastie des Bourbons. Nous avons exploré les méandres de leur histoire, des origines modestes de la lignée au faste de la cour de Versailles. Ensemble, nous avons découvert des secrets bien gardés, rencontré des personnages oubliés et exploré les lieux emblématiques qui ont marqué leur règne. L'histoire des Bourbons, c'est bien plus qu'une simple succession de rois et de dates. C'est une fresque fascinante d'ambition, de passion, de tragédie et de grandeur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de découvertes historiques fascinantes. À bientôt pour de nouvelles aventures à travers le temps.